Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est la première institution du pays et malgré les idées reçues, il n'est pas qu'une chambre d'enregistrement. L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient au gouvernement comme aux membres du Congrès. Les élus ont donc la possibilité de proposer et ou d'adopter des délibérations dites lois du pays qui ont force de loi. Nous avons 54 votants, un bulletin blanc, il y a 53 suffrages exprimés. Monsieur Roquois-Mitan a obtenu 23 voix, Monsieur Simon Louis-Cotte a obtenu 17 voix, Monsieur Gérard Poidja a obtenu 13 voix. Monsieur Roquois-Mitan est élu président du Congrès. Au chapitre politique, le MPC et le MRC, côte à côte, ils appellent l'ensemble de la famille loyaliste à présenter une candidature unique lors de l'élection du président du Congrès le 8 août prochain. Comment se fait-il que vous soyez incapable de vous mettre d'accord sur un candidat unique loyaliste? Écoutez, moi je me porte candidat parce que je suis premièrement le président sortant et il est donc tout à fait normal que je me représente. Mais la question que je vous posais, c'était de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette candidature de Simon Louis-Cotte. Écoutez, c'est une stratégie mise en place parce que pour faire élire le candidat du FLNKS. Bon, je suppose que ça sera Roquois-Mitan. Mais vous savez, c'est juste une manière, c'est juste une manière détournée de faire élire le candidat du FLNKS. Il y a une prise en otage de certains partis politiques qui ont des visées électoralistes qui souvent cassent un peu cette démarche de dialogue qui est nécessaire. On vous dit autoritaire, dirigiste, trop d'ego, ambitieux. Finalement, vous n'êtes pas le meilleur ennemi de vous-même.